Escandaragna, jeunesse frais, commentez, partagez, abonnez-vous. Je suis pas bien du tout, hein, là, je coupe au laine, je suis dans un état catastrophique. Je fais la débrief de la défaite hier à Strasbourg 4-2. Il y a pas mal de choses à dire. Il y avait une 4-3-3 avec Perret à la cage, comme d'hab. Abner était à gauche. Tagliafico pas titulaire parce que par rapport au retour avec le match de l'Argentine, je pense. Maintenas à droite, Mata Nakate dans l'axe. Au milieu, il avait mis Tesman, Verretou, Tolisso. D'un côté Cherki, du côté Noama et devant Mikotadze. Mikotadze, par rapport à laquelle je comprends, forme olympique, il n'arrête pas de planter en ce moment, donc pas mal. On a fait une très grosse première mi-temps avec Strasbourg qui n'a pas pu déployer son jeu ou on les a pas vus du tout, inexistants. Et la très grosse première mi-temps, ce qui fout les boules, c'est de rentrer à 1 ou 2-0 pour toi. Tu n'arrives pas à marquer une barre transversale de Mikotadze. Verretou, il a un ou deux petits face-à-face situations, il n'aimait pas. But refusé de Noama parce que Noama il est trop impatient, donc il est hors jeu. La première mi-temps, pour moi, elle est aboutie de A à Z. Mais tu dois, dans tes temps forts, en première mi-temps comme ça, mener au score. Logiquement, tu dois mener au score. Tu mènes pas au score. Quand tu fais une grosse prestation comme ça, bah dans ta tête, quand tu devais dire, tu te dis putain, on les a tués dans le jeu, on était bons. Ils ont eu une situation et on ne mène pas au score. Deuxième mi-temps, ça va être difficile. Bah, deuxième mi-temps, automatiquement, eux, ils ont un autre visage, c'est automatique, ils sont chez eux. Et ils nous ont marché dessus. Pour moi, le fait où ça fait qu'on perd la tête, c'est qu'on prend le premier but. Les 5-10 premières minutes de la deuxième mi-temps, on s'est fait rouler dessus. En fait, j'ai pas reconnu l'équipe de la première mi-temps. Et le premier but, il me fout les boules. C'est une succession de corners. Et le corner où il y a but, déjà pour moi, je sais même pas s'il y a corner. Parce que je crois que c'est le Rouquin, je sais pas comment il s'appelle, un bon gaucher de Strasbourg. Et tire, pour moi, il est loupé. Et c'est le corner, peut-être contré, peut-être que je me loupe. Hein. Et derrière, ce qui me gêne sur le corner, le mec, il a même pas sauté, il a mis la tête comme ça. Marquage, il est où? Le mec, il n'a même pas sauté, il a mis une tête, il a même pas sauté. Donc bref, tu prends le but. Deuxième but, Tesman Tolisso, c'est honteux. Le mec Bakwa, je crois qu'il s'appelle, très bon gaucher. Il rentre, il fait ce qu'il veut, il passe entre Tesman et Tolisso. Les deux, ils sont pas à fond. Enroulé deuxième poteau, but. 2-0, tu dis, pouah, la merde. À ce moment-là, je crois qu'il fait des changements. Il fait rentrer Almada, il fait rentrer Matic. Almada est avec des focaux, pour ceux je vais entendre ceux qui vont parler. Ils ne sont pas été titulaires par rapport à leur match avec l'Argentine. Les déplacements et autres. Après, le but où on marque, c'est dans la surface de réparation Strasbourg, il y a un petit cafouillage. Cherki récupère une grosse frappe pied droit, le gardien de Strasbourg, il la dégage. Et Tolisso il suit but 2-1. Tu te dis, ah, il y a moyen. 2-1, il reste plus de 30 minutes. Vas-y, il y a moyen de. Et le troisième but, il est honteux. Passe en profondeur de l'arrière gauche Rouquin, encore qui est bon là. Bon gauche, je crois qu'il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Pour leur bon attaquant Emega. Ou Emega, je sais plus. Et Niakate et Mata, ils défendent super mal. Au lieu d'être de fermer, de défendre entre la cage et le joueur, il laisse un petit espace à l'attaquant. Perry est obligé de sortir parce que l'autre il couvre pas. Il met un petite balle tranquille. But pour Strasbourg, 3-1. Après, pareil, on prend l'eau. Quatrième but, transversal opposé à Diane avec, comment il s'appelle, Daniel Morera, je crois. Ouais, je sais plus, c'est le nom famille, avec Morera, qui fait un bon contrôle, qui est en Mata, je crois, sur un crochet intérieur. Il la met intérieur surface au petit jeune de Strasbourg qui est rentré, qui marque 4-1. Et là, bah, ils sont dans l'euphorie, c'est l'équipe la plus jeune de Ligue 1. Ils sont dans l'euphorie, mais on a fait une grosse première mi-temps qui me frustre. Après, penalty anecdotique pour Lyon sur une faute de Mikotadze par Mamadou Sarr, l'ancien joueur de Lyon qu'on a vendu, malheureusement. Donc penalty transformé par Mikotadze, donc 4-2. Au moins, ça réduit le score, parce que voilà, il y avait plus 3, il n'y avait que plus 2. Et derrière, j'ai les boules parce que on avait moyen de revenir sur d'être proche d'être troisième à ce moment-là si on gagnait. Là, Strasbourg passe devant nous. Heureusement qu'il y a Monaco-Nice qui va jouer pour pas être trop décroché. Il y a Marseille qui va jouer aussi, donc ça fout les boules quand même. Ça fout les boules parce que c'était une opportunité d'eux. Et quand tu vois la première mi-temps très aboutie, pourquoi la deuxième pas la même? Oui, ils vont pas avoir une réaction différente, mais défensivement, on est trop faible. Défensivement, c'est trop faible. Après, la Fonseca ne peut pas faire ce qu'il veut, il peut pas aller au vestiaire. Mais c'est pas vu de la première mi-temps que tu fais, tu dois mener au score derrière. Et défensivement, il est trop faible. Le troisième but, Mata, c'est un très bon joueur, mais là, il a défendu très mal. Niakate est très faible, ça a été très, très moyen. J'ai pas tout aimé Abner et Maïtana, c'était pas top. Perrin a fait ce qu'il a à faire. Verretou, j'ai trouvé correct en première. Tesman, j'ai trouvé 0. Moi, j'aime pas personnellement. Je sais pas, les gens aiment bien, moi, j'aime pas. Tolisso, j'ai trouvé sans plus, pas comme d'habitude. Cherki, j'ai trouvé correct, mais pas extraordinaire. Noama, j'ai trouvé plutôt bon au départ. Après, il s'est écroulé.
Et Courtois, je trouvais bon dans tout ce qu'il a fait. L'entrée de la casette, bah, il n'a rien apporté, malheureusement. L'entrée d'Almada, bah, techniquement, on voit que c'est quand même au-dessus. C'est à ce moment-là qu'on revient à 2-1, je crois. L'entrée de Matic, ouais, qui est techniquement propre au milieu de terrain, un peu lourd, mais je sais pas pourquoi il n'a pas été titulaire. Moi, personnellement, je mettrais Matic à la place de Tessman. Et Verretou, je trouve pas dégueu. Au pire, Tessman ou Matic ou Verretou, ça joue entre les deux. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas perdu. On a pris 4 buts contre une belle équipe, c'est une vérité. Mais quand on voit la première mi-temps aboutie, ils n'ont pas vu le jour. On domine au score, d'être plus réaliste à ce moment-là. On n'est pas réaliste, on ne tue pas le match et après on se met en difficulté automatiquement tout seul. Donc voilà, sachant qu'il va rester des gros matchs, il va rester Rennes à la maison, il va rester Lille, il va rester à Monaco. On va pas lâcher Manchester United en Europa League. Il va falloir taffer défensivement. On était plutôt bien. La trêve nous a coupé, c'est pas une excuse où on n'a pas eu l'équipe complète parce qu'il y a une trêve internationale, contrairement à Strasbourg, je pense. Mais c'est pas une excuse quand tu vois la première mi-temps, malheureusement. Commentez, partagez, abonnez-vous. Lyonnais, c'est frais, Scandalania.